Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsoul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais te poser une nouvelle question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chercher une réponse pendant des mois, voire des années, finalement sans jamais la trouver? Je t'invite à mettre pause et à mettre ta réponse en commentaire. Ça peut être des phrases du style, ou des questions plutôt du style: pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ce type de personne? Pourquoi je n'arrive pas à être heureux ou heureuse? Et pourquoi je n'arrive pas à tourner la page? Et là-dessus, j'ai envie de te dire, et si le problème, ce n'était pas l'absence de réponse, mais plutôt la question que tu te poses depuis le début? Parce que parfois, on passe énormément de temps à chercher, mais on cherche en fait au mauvais endroit, j'ai envie de te dire. Imagine que tu perds tes clés dans ton salon, ok? Mais que tu les cherches dans ta cuisine. Mais j'ai envie de te dire que tu peux les chercher pendant des heures. Tu peux retourner tous les placards. Tu peux même accuser le chat si tu veux. Tu ne trouveras rien. Pas parce que les clés n'existent pas, mais parce que tu cherches en fait au mauvais endroit, tout simplement. Et je me demande si parfois, on ne fait pas pareil dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire que nos questions sont inutiles. Au contraire, les questions en soi sont puissantes, mais quelque part, elles dirigent aussi notre regard. Par exemple, quand tu te demandes: pourquoi est-ce que personne ne me comprend? Ton cerveau va chercher en fait toutes les preuves que personne ne te comprend. Mais si tu lui demandais plutôt: est-ce que je me sens autorisé à être pleinement moi-même? J'ai envie de te dire que tu n'obtiendrais probablement pas la même réponse. On va prendre un autre exemple. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes indisponibles? Ok, moi je vais t'en proposer finalement une autre. Qu'est-ce qui chez moi est attiré par des personnes indisponibles? Est-ce que tu la sens, la différence en soi? La première question, elle te place dans l'attente que les autres changent, alors que la seconde, elle t'invite à mieux te connaître. Et c'est finalement là que les choses commencent souvent à bouger. Il peut y avoir encore d'autres questions, par exemple, comment faire pour qu'ils reviennent? Ça, c'est une question finalement que beaucoup de personnes se posent, alors que finalement, la bonne question à se poser, ce serait: pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à accepter qu'une histoire se termine? Et là, tout de suite, c'est plus la même direction. Et souvent, ce n'est plus le même travail. Alors, j'aimerais te proposer une réflexion. Et si certaines réponses tardaient à venir, simplement parce que la vie attendait que tu te poses une autre question? J'ai envie de te dire que c'est un peu comme un GPS. Si tu entres une mauvaise destination, il ne va pas t'emmener au bon endroit. Et pourtant, il fonctionne parfaitement, j'ai envie de te dire. Le problème, ce n'est pas le GPS, c'est l'adresse que tu lui as donnée. Nos questions fonctionnent souvent de la même manière. Elles orientent notre regard, elles orientent notre énergie. Et j'ai envie de dire, elles orientent même les réponses que notre cerveau va chercher. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un petit exercice. La prochaine fois que tu te surprends à tourner en rond, arrête-toi quelques instants et demande-toi: est-ce que je suis en train de chercher une réponse ou est-ce que je devrais d'abord changer de question? Tu serais surprise de voir à quel point une nouvelle question peut parfois ouvrir une porte que tu croyais fermée depuis longtemps. Parce que finalement, ce ne sont pas toujours les réponses qui transforment une vie. Parfois, c'est simplement la bonne question. Alors, j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. Et si le déclic que tu attends depuis si longtemps ne venait pas d'une nouvelle réponse, mais d'une nouvelle manière de regarder ta situation? Parce que changer de regard, c'est souvent le premier pas vers un véritable changement. Si cette réflexion a fait écho en toi, imagine un instant ce que nous pourrions mettre en lumière ensemble lors des séances. Mon rôle n'est pas seulement de t'aider à trouver des réponses, il est surtout de t'aider à finalement te poser les bonnes questions, celles qui révèlent des schémas inconscients,
qui ouvrent de nouvelles perspectives et te permettent finalement d'avancer durablement. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je serais ravie de t'accompagner. Tu trouves mon lien directement en bio. Et si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.